suis Louise Bénière, naturopathe spécialisée dans les troubles hormonaux et les difficultés de conception. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo sur l'artémisia comme genre de plante. En effet, je souhaitais faire une vidéo sur l'artémisia vulgaris, qui est une plante de la pharmacopée traditionnelle européenne dont on a un petit peu perdu l'usage, qui se cueille traditionnellement à la Saint-Jean. Et quand je suis allée la chercher, donc c'est cette plante-là, je suis allée la chercher donc, dans un lieu en décombre, parce que c'est là qu'elle pousse le mieux. Et j'ai croisé quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais, et je lui ai donc dit que j'allais cueillir de l'artémisia vulgaris. Et il m'a dit « Oh, c'est incroyable que cette plante pousse ici, parce que c'est avec ça que le président malgache soigne les gens contre le Covid-19 ». Et donc là, je me suis dit qu'il y avait en effet une confusion, même si ces deux plantes, l'artémisia annua dont parle cet homme avec lequel le président malgache soigne le Covid-19 et l'artémisia vulgaris sont en fait des plantes appartenant au même genre. Mais il ne s'agit pas exactement de la même espèce. Donc les plantes appartenant au genre de l'artémisia sont assez nombreuses. On va avoir par exemple l'estragon qui en fait partie, mais aussi le génépi, ou encore cette plante qui est l'artémisia vulgaris. Comme elles appartiennent au même genre, elles ont des propriétés assez semblables, c'est-à-dire qu'elles vont par exemple avoir une action sur tout le système cardiovasculaire, sur la vasodilatation des vaisseaux. Elles vont aussi avoir toute une plus ou moins grande propension antivirale, elles vont être vermifuges et fébrifuges. Donc pour ce qui est par exemple de l'artémisia vulgaris que j'ai ici, qu'on appelle aussi l'armoise ou la plante de la Saint-Jean, il s'agit d'une plante qui, elle, va beaucoup toucher en fait à la sphère cardiovasculaire, mais elle est faiblement fébrifuge, donc elle fait faiblement baisser la fièvre par rapport à d'autres, et elle a une action hormonale. Donc c'est pour ça que je la connais bien, parce qu'elle est très utilisée dans la gestion du cycle et notamment le retard de règles. A l'inverse, l'artémisia annua, dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, elle est très fortement fébrifuge, elle est utilisée traditionnellement dans les fièvres intermittentes, notamment comme dans la malaria. Elle a une action cardiovasculaire très importante et une forte action antivirale. On peut parler aussi de l'estragon, qui lui est un bon antiviral et qui va beaucoup jouer sur la sphère cardiovasculaire aussi, et qui va avoir une action fébrifuge plus importante que l'artémisia vulgaris, mais moins importante que par exemple l'artémisia annua. Dans le même genre, on va avoir aussi le génépi, qui lui est un vermifuge puissant. Donc ce genre de plante qu'est l'artémisia, au vu des éléments et des propriétés qu'elles ont, sont effectivement très intéressantes pour la lutte contre le Covid-19, parce que, on le sait aujourd'hui, le Covid-19 n'est pas une maladie respiratoire, mais une maladie endothéliale, donc c'est-à-dire qui touche en fait le système vasculaire, conduisant notamment à la thrombose. Et je trouve ça dommage qu'on raille le Covid organique, qui est une solution en fait à 62% à base d'artémisia annua, pour lutter en fait contre le Covid-19. Il a pour l'instant d'excellents résultats. C'est vrai que quand on regarde les propriétés de l'artémisia annua ainsi que de l'artémisia en général, on peut penser qu'elle a forcément une action positive dans la lutte contre le Covid. Après, il est évident que ces plantes-là ont des contre-indications importantes, comme par exemple l'artémisia annua va avoir une grosse contre-indication sur les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Sur l'artémisia vulgaris, on va avoir la contre-indication de tout ce qui va être cancer hormonodépendant, tout comme pour l'estragon par exemple. Ces plantes-là sont aussi interdites pour les enfants du fait de leur importante toxicité. Donc c'est pas des plantes à prendre à la légère et je ne vous invite pas à l'automédication. La seule chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que la pharmacopée du bon Dieu est très vaste et qu'il y avait probablement beaucoup de solutions pour lutter contre cette pandémie, et notamment des solutions naturelles. Donc chapeau bas au président malgache qui a supporté une autre méthode de soins. Voilà, c'était Louise Bénière pour mabulle.eu. Je vous remercie de votre écoute.